Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous parlais des approches 3D, notamment en prenant l'exemple de l'ILS. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des approches en 2D, donc sans guidage vertical, en prenant l'exemple de l'approche VOR. Donc comme je le disais, par définition, l'approche en 2D, on a un guidage uniquement latéral et pas de guidage vertical. Et la plupart du temps, on va faire ce qu'on appelle une descente en CDFA pour Continuous Descent Final Approach, c'est-à-dire vérifier notre altitude à des points de passage donnés. J'y reviens juste après. Une des différences majeures, notamment entre l'ILS et le VOR, c'est que sur l'ILS, une déviation complète de la barre de tendance, c'est 5 degrés de part et d'autre de l'axe. C'est-à-dire que un point sur votre HSI, ça correspond à 2 degrés d'écart. Là où sur un VOR, la pleine déflexion vaut 10 degrés, c'est-à-dire que chaque point sur le HSI vaut 5 degrés. Donc ça va faire que les mouvements sur notre instrument vont être beaucoup moins sensibles comparé à l'ILS que je vous expliquais dans la dernière vidéo où plus on est proche de la piste, plus ça bouge rapidement, surtout quand on n'a que 5 degrés de part et d'autre de l'axe en variation. Là sur un VOR, ça sera beaucoup moins sensible et on aura moins envie de courir après les aiguilles puisque la barre de tendance justement elle va bouger plus lentement. Donc ça va nous permettre de faire des corrections un petit peu plus mesurées. Donc dans les grandes lignes, pour le tracking de l'axe, c'est exactement la même chose que ce que je vous expliquais dans la vidéo sur l'ILS. On va appliquer les mêmes méthodes, les mêmes types de corrections. Donc comme je l'ai dit, pas plus large qu'un heading bug. Au moment où on intercepte l'axe et qu'on s'établit sur l'axe d'approche avec la track qui correspond, on synchronise son heading bug pour maintenir le cap qui nous permet de maintenir la track et donc de maintenir l'axe. Quand on doit faire nos corrections, voilà, des petites corrections mesurées toujours pas plus de 5 à 10 degrés grand maximum sur les corrections d'axe pour éviter d'avoir à courir après son axe pendant toute la finale. Mais grosso modo, voilà, c'est exactement le même principe que ce que j'expliquais dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien juste ici. Là où on va avoir une grosse différence au niveau de la manière de conduire l'approche, ça va être pour le maintien du plan d'approche, le plan de descente notamment sur l'approche. La première chose qu'on va avoir à faire, ça va être de déterminer quel taux de descente il va falloir qu'on prenne, quel vario est-ce qu'il va falloir tenir sur la descente. Pour déterminer ce taux de descente, on a sur la carte d'approche, en dessous du profil vertical de l'approche, un tableau qui va nous donner un taux de descente associé à une vitesse sol, à une grande speed. J'ai pris les mêmes conditions météo que dans le dernier exemple. On a la même nébulosité, un plafond qui est quasiment au minima de l'approche et un vent qui est plein travers pour 15 nœuds. Donc on n'a pas de composante de vent de face, ça va pas avoir d'impact sur notre grande speed, donc notre vitesse d'approche, notre vitesse indiquée, c'est grosso modo notre vitesse sol. Donc en fonction de la vitesse d'approche de notre avion, donc dans notre cas ici 90 nœuds, si je regarde ma carte d'approche pour la VOR 30 droite à Montpellier, je vois que pour 90 nœuds de GS, il faut que je tienne grosso modo 500 pieds minutes. Ensuite, quand je vais passer le Final Approach Fix, le FAF, ou le début de descente, s'il est décalé par rapport au FAF, je vais aller prendre l'assiette qui va me permettre de tenir ce taux de descente. Le but du jeu, un petit peu comme sur l'ILS dans la dernière vidéo, ça va être de tenir ce taux de descente le plus stable possible. Dans un monde idéal, sans turbulence, sans délai, sans erreur de pilotage, si je commence à descendre et que je prends directement mon taux de descente associé à ma grande speed dès le passage du point de début de descente, normalement, je dois rester sur le plan pendant toute la descente. Et ensuite, ce qu'on va faire pendant cette descente, justement, ça va être de checker le tableau qui est au-dessus du profil vertical de l'approche, dans lequel on va retrouver des distances associées à des altitudes. En gros, ça va être des checkpoints qu'on va devoir passer, et à chaque nautique, on doit passer à une altitude donnée. Après, forcément, on n'est pas dans un monde parfait, donc entre les délais de réaction, les turbulences qu'on peut avoir, le vent, la vitesse qui va changer, la configuration avion qui va changer, etc., tout ce qui va avoir un impact soit sur l'attitude de notre avion, soit sur notre vitesse, il va forcément à un moment ou un autre falloir faire des corrections. Comment est-ce qu'on fait les corrections sur ce type d'approche et sur notre plan de descente? En fait, c'est relativement simple. Sur notre approche d'aujourd'hui, si je prends l'exemple du passage à 5 nautiques, on doit le passer à 1570 pieds. Là, si jamais je suis pas à la bonne altitude, à plus ou moins 10-20 pieds on va dire, il va forcément falloir que je corrige mon plan de descente, puisque sinon je vais passer tous mes checkpoints à une altitude qui est pas correcte. Et donc du coup me retrouver en dehors de l'enveloppe de l'approche et être obligé de remettre les gaz et de refaire une nouvelle approche. Comment je vais corriger? Admettons que je passe les 5 nautiques à 1670 pieds au lieu de 1570, donc 100 pieds plus haut que l'altitude à laquelle je suis censé me trouver. La correction, elle va être simple. On va doubler l'écart, qu'on va ajouter ou soustraire, dépendamment si on est au-dessus ou en dessous
de l'altitude à laquelle on doit passer à notre taux variable. Donc dans cet exemple, si je passe à 1670 pieds, j'ai 100 pieds d'écart fois 200 pieds, donc j'augmente mon taux de descente de 200 pieds. Si j'étais à 500 pieds minutes, je descends à 700 pieds minutes, et ça pendant 30 secondes. Au bout de ces 30 secondes, je reviens à mon taux de descente calibré, celui que j'ai déterminé par la lecture du tableau, et j'attends le passage du prochain point pour voir si ma correction a été suffisante ou pas. En fonction de ça, même chose, si je détecte un écart, je double cet écart et soit je l'additionne, soit je le soustrais à mon taux de descente pendant 30 secondes pour revenir sur mon plan. Donc pour que ce soit bien clair, si jamais j'étais passé 100 pieds plus bas, donc à 1470 pieds, avec toujours cet écart de 100 pieds, cette fois j'aurais réduit mon taux de descente de 200 pieds par minute. Donc au lieu de 500 pieds minute, j'aurais pris 300 pieds minute pendant 30 secondes. Et on va continuer ce checking, on va continuer ces corrections si elles sont nécessaires, jusqu'à arriver à nos minima. L'idée c'est de rester dans l'enveloppe d'approche, sans s'éloigner trop des altitudes publiées au passage de chaque point, et de contrôler notre approche tout au long de la descente. Là les points clés, ça va être justement la stabilité de la tenue des paramètres, donc garder la vitesse le plus stable possible, garder le taux de descente le plus stable possible, pour avoir le moins de corrections à appliquer sur le taux de descente. Donc évidemment, pour réussir à faire ça, le scanning visuel, il est primordial. Aller chercher les bonnes informations au bon moment, avoir un bon balayage visuel sur ces instruments, de l'horizon artificiel au HSI pour checker notre axe, retour à l'horizon artificiel, on check notre altitude et ainsi de suite. J'ai pas encore parlé des approches GPS, des approches AirNav, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais vous verrez que grosso modo c'est le même principe que pour l'ILS ou le VOR en fonction du type d'approche qu'on fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus sur l'approche en 2D, sur l'approche VOR. Je vous referai une petite vidéo probablement en même temps que celle sur le GPS pour vous parler du NDB. Je ferai peut-être pas de vidéo dédiée, sauf si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez vraiment une vidéo dédiée sur l'approche NDB. Mais je pense pas, sauf si vous le demandez, que j'en ferai une dédiée, dans le sens où il y a de moins en moins d'approches NDB, il y a de moins en moins d'avions qui en sont équipés. C'est un type d'approche et un type de moyen de navigation qui tend à disparaître, donc c'est pas forcément primordial de parler de cette approche, mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo dédiée sur l'approche NDB et comment la gérer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera aussi utile que la précédente que vous avez apparemment beaucoup appréciée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle également que la chaîne a un Instagram et je vous laisse le lien dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.